Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Christ qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a été à merveille. La thématique de ce jour, Jésus n'est pas une option. Oui, Jésus n'est pas une option. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on utilise Dieu comme une option ou comme une roue de secours. Et beaucoup d'entre nous, on échoue parce que la roue de secours est l'une des roues auxquelles, lorsqu'on a déjà remis le pneu principal, on ne tient pas compte si c'est en état, si c'est gonflé ou pas. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on a des problèmes, mais on n'arrive pas à avoir la solution à nos problèmes parce que dans les temps calmes, dans les moments où notre vie est je dirais que est une courbe droite, est une ligne droite autant pour moi, vous allez vous rendre compte que même notre façon de prier a changé. Ah, vraiment, Seigneur, je te dis merci. Ben, merci Dieu. Seigneur, merci parce que ton intensité de prière est passée. J'ai l'habitude de dire aux gens, combien de personnes qui suivent 15 minutes avec vous avez pris un temps pour jeûner. Vous avez pris un temps pour dire que Père, je ne jeûne pas pour un problème. Mais Seigneur, je jeûne parce que je veux te connaître. Je jeûne parce que je veux apprendre à te connaître. Seigneur, je jeûne parce que je veux être en phase avec le ciel. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on prend un temps de jeûne, Seigneur, vraiment, j'ai déjà 38 ans. Je ne suis pas marié. Seigneur, j'ai 35 ans. Me voici chez mes parents, je n'ai même pas d'enfant. Seigneur, pardonne-moi l'enfant. On n'est même plus sur la phase de est-ce que Dieu a dit qu'on fait l'enfant au mariage ou dans le mariage. Mais elle prie même sans plus regarder les bases des choses dans comment ça doit se passer spirituellement. C'est parce que vous utilisez Dieu et Jésus comme une option, comme une roue de secours. Écoutez, il y a des façons de prier. Et parce que vous ne priez pas bien, parce que vous n'êtes pas en phase avec le ciel, même quand vous l'invoquez, qui dit que invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Il demande à ceux qui l'invoquent là, ceux-là qui demandent de l'invoquer, c'est ceux qui sont en phase avec lui. C'est comme si tu arrives dans un bureau et on dit entrer uniquement à ceux qui ont au staff. Ça veut dire que pour entrer là-bas, soit peut-être il faut marcher avec le badge pour pouvoir entrer, soit il faut se retrouver en train de remplir 2 ou 3 conditions. Mais toi, tu viens, tu es étrange au service, mais tu veux entrer là où ceux qui sont du service ont accès. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Parce que beaucoup pensent que la relation avec Christ, c'est aller à l'église. David est un roi, il s'est levé pour danser. David est un roi, il s'est levé pour danser. Tu tournes les règnes, tu casses, tu casses. Ce n'est pas ça la relation avec Christ. La relation avec Christ, c'est d'abord de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dans nos façons d'agir, en et en dehors de l'Église, dans notre entourage, comment est-ce qu'on se comporte? Il y a beaucoup parmi nous, lorsqu'on est en train de parler, notre souci, c'est d'avoir raison. Notre souci, c'est d'avoir le gain. Notre souci, c'est mon bénéfice avant tout. Vous savez, beaucoup de personnes font les affaires, mais n'ont même pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire que s'il voit même le bénéfice, au détriment qu'il est en train de frapper une personne, il va s'en foutre. Il va mettre la Bible à côté, il va regarder d'abord l'instant présent. Ça veut dire que devant le profit, ils ont déposé la Bible. Ils ont proféré l'argent présent, l'instant présent. Mais tu peux gagner 3 millions aujourd'hui. Tu peux 5 millions demain. Tu peux gagner 30 millions aujourd'hui. Tu peux 50 millions demain. Mais est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans notre façon d'agir, dans notre façon de le servir, dans notre façon de dire que Père, nous te louons. Dans notre façon, ce n'est pas seulement devant le pasteur. Ce n'est pas seulement devant celui qui prie avec toi. Ce n'est pas seulement que tu vas venir prier parce qu'on t'a dit que si tu ne fais pas attention, tu seras malade. La prière, c'est quelque chose. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent qu'il y a une heure. Même si je dois aller prier pour 2 secondes, je vais quand même honorer le ciel. Je vais quand même honorer le Dieu là que je prie. Je vais quand même respecter ce rendez-vous-là. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as un rendez-vous avec Dieu? Tu dois avoir un rendez-vous minimum quotidiennement. Pour que le jour où tu viens au ton rendez-vous quotidien et tu es en train de pleurer, dis souvent l'enfant c'est à 22h, il vient souvent chaque jour me prier. Qu'il pleuve ou il neige, il est toujours là. Qui est marée haute ou marée basse, il est en train de prier. Vous savez, je dis toujours aux gens, on pense, beaucoup qui sont de l'extérieur pensent que nous on n'a pas de problème. Non. Il y a des moments où j'ai prié, je ne savais même plus ce que je priais. Que le vocabulaire de prière était même fini.
Je me rappelle quand je cherchais encore mon premier visa, j'avais prié même, s'il faut parler, c'est que j'ai prié même pour les visas de mes petits-enfants. Que Seigneur, tout esprit, comme un bon gars qui a fait les églises élevées, j'ai tellement prié. À un niveau même, je demandais à Dieu que Seigneur, rassure-moi. Rassure-moi par qui? Par mon entourage. Oui, rassure-moi par mon entourage. Parce que c'était à un niveau où c'était difficile, c'était compliqué, c'était terrible. Tu avais l'impression d'être seul dans un film. Mais est-ce que quelqu'un m'écoute? On ne sait pas Dieu pour plaire à un homme. On sait Dieu parce qu'on a quelque chose. Écoutez, un jour, j'ai appelé une relation pour lui demander un service une fois. La deuxième fois qu'elle a appelé pour lui demander un service, il m'a dit que tu m'appelles toujours quand j'ai des problèmes, quand tu as des problèmes. Je lui ai dit non. Quand je t'appelle souvent, je n'ai pas l'occasion de t'avoir. Il m'a dit non, c'est pas ça l'amitié, ne m'appelle pas souvent quand tu as des problèmes. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que notre relation est avec Dieu. Oh Père, voilà ma mère qui est malade. Seigneur, voilà l'homme qui veut m'épouser, ma famille ne veut pas. Seigneur, j'ai pris contre les esprits. Est-ce que tu pries souvent, chaque jour, pour remercier Dieu d'abord pour là où il t'a mis? Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'occasion de toucher de l'argent. Vous avez l'occasion de gagner de l'argent. Vous oubliez d'où vous sortez. Vous oubliez qu'il y avait un moment de votre vie où vous n'aviez pas certaines opportunités. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je me souviens à une étape de ma vie. Un matin, je me suis levé. Mon capital d'intérêt était 200 francs. J'étais déjà majeur. Mais j'étais majeur. Mais quand tes convictions envers Christ sont fermes, même l'opportunité des hommes ne peut pas te faire chavirer. Et ce qu'il y a beaucoup parmi nous, l'opportunité des hommes nous font chavirer parce que quand on entend le profit, quand on entend l'instant présent, on s'en fout du futur. Et c'est pour ça que beaucoup parmi nous, on est la honte de Christ sur la terre. On n'arrive pas à représenter le ciel comme il faut. On est seulement là, Seigneur, donne-moi mon pain de ce jour. Mais tu n'es pas en train de penser. Tu ne connais pas s'aimer. Tu ne connais pas donner. Écoutez, il y en a des gens, moi je suis l'une des personnes que je fais sans parler. Je n'ai pas besoin de me tourner, faire une publicité. Mais certains parmi vous, pour donner quelque chose que vous avez reçu sans payer, c'est dur. Pour ceux qui sont dans mon entourage. Le secret de la bénédiction, c'est d'abord de pouvoir s'aimer, de pouvoir donner. Et vous les chrétiens, vous ne connaissez même pas ça. Vous ne connaissez même pas ça. Pour qu'un chrétien donne, non, ce n'est pas le dernier billet, il ne va pas donner. Je ne suis pas en train de prêcher ici pour dire à quelqu'un qu'il faut qu'il me donne l'argent. Je n'aime même pas. J'ai toujours l'habitude de le dire depuis plus de 9 ans que je fais 15 minutes avec Christ. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui fait ma vie, mais c'est la grâce de Dieu. Alors, beaucoup parmi vous passez à côté parce que vous n'arrivez même pas à vous connecter à une faveur. Vous n'arrivez même pas à pouvoir prier. Vous prenez Jésus comme la roue de secours. Et quand la roue de secours vous lâche, ou bien la roue de secours ne vous reconnaît plus parce que vous n'entretenez pas cette roue-là. Entretenir la roue de secours, ce n'est pas toujours venir donner l'argent à l'église seulement. Non. Tu pries seulement Dieu quand tu as besoin de son service. Bon, qu'en est-il quand il faut rester comme ça là? Prier pour apprendre à grandir spirituellement. Vous savez, un pays ne part pas en guerre, ne s'apprête pas pour la guerre quand il y a la guerre. Mais il s'apprête à munitions. Et il a les réserves de munitions pour s'apprêter pour des éventuelles guerres. C'est la même chose dans la marche chrétienne. C'est ce que pour beaucoup, quand ça va bien, non, ils sont dans les bars. Ils sont en train de danser. Quand on va dire pas des boys, tous ils seront dedans. En train de célébrer. Je n'ai pas dit que être chrétien veut dire que tu ne dois pas peut-être aller à un mariage, tu ne dois pas, non. Mais tu dois te poser des vraies questions. Ma relation avec Christ est où? Tout le monde peut lâcher. Même ton fiancé, ton mari peut mourir. Moi-même qui vous prêche, rien ne vous garantit que dimanche prochain, je serai là. Je peux me finir là, je m'écroule. Mais c'est parce qu'on a tellement mis le profit en avant, le bénéfice devant, l'intérêt présent.
qu'on s'en fout de la relation avec Dieu. Et Jésus n'est pas une option. C'est pour ça que quand vous l'appelez en route de secours, il vous fait comprendre que ce que vous appelez comme vous principal là, que ça continue avec vous. Il y a des petits trucs que tu vois dans la voiture. Le moteur pèse plus que la batterie, mais quand il n'y a pas la batterie, la voiture ne démarre pas. Je n'ai pas dit que quand le moteur n'est pas là, la voiture démarre. Mais c'est pour dire que chacun a sa place. Et c'est parce que nous, on passe à côté de beaucoup d'options qu'on n'arrive pas à réaliser l'impact de la grâce de Dieu. On n'arrive pas à réaliser ce que Dieu peut faire pour nous. Nous sommes plus concentrés sur qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que les hommes diront, qu'est-ce qui va plaire aux hommes. On est plus concentré sur qu'est-ce que Dieu attend de nous. Jésus n'est pas une option. C'est parce que tu le prends comme une option que quand ton problème arrive sur sa table, il a l'option de décider est-ce qu'il exauce ou il n'exauce pas. Et quand tu agis dans ces circonstances, il n'y a rien d'autre que de décider. De voir est-ce que je règle le problème d'Adélaïde, je ne règle pas. Est-ce que je règle le problème de Charlotte, est-ce que je ne règle pas. Et beaucoup pensent que c'est en priant 50 heures, en se comportant mal, qu'on va pouvoir être en phase avec Dieu. Quand Jésus, dans la parabole, on parle dans la Bible, il dit qu'il est venu, on ne l'a pas reçu. C'est parce que ces gens-là s'attendaient à une entrée solennelle. Comme quand un gouverneur arrive, un ministre arrive, il y a les gardes de conduite, oui, monsieur le gouverneur, oui, monsieur le ministre, oui, mon colonel, oui, mon général, il est gardé. Il est passé par les détails. Parce que tu vas voir un enfant sale venir te voir, te poser un renseignement. Et tu vis dans une maison en étage, tu ne peux pas lui répondre. Quel est l'évangile que tu prêches? Jésus n'est pas une option. Dans toutes circonstances, tu dois être capable de justifier ta chrétienté. Tu dois être capable de pouvoir dire que voilà, je suis à l'image de Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est parce qu'on a tellement pris des choses comme des options qu'on passe à côté des opportunités. Réveillons-nous. Sortons de ce cauchemar et soyons en phase avec le ciel. Soyons en phase avec le ciel. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on cherche à plaire à Dieu. Il est temps que nous soyons à l'image de Christ. Jésus n'est pas une option. C'est parce que Jésus est comme une option dans ta vie que ta vie a plusieurs phases et a plusieurs options. Il n'y a même pas de choix. Quand je parle toujours aux gens, quand les gens me parlent de ma réussite ou de là où Dieu m'attend, où Dieu m'amène, je dis que nul n'était Dieu, c'est que je ne suis pas là où je suis aujourd'hui. Mais quand je prêchais, je me rappelle, il y a de cela 5 ans, 7 ans en arrière, j'étais à l'université, je n'avais pas l'argent de pension. J'ai commencé à suivre une musique. Tu es tout pour moi, de grâce divine. J'ai suivi même 10 fois. Et quelqu'un m'a appelé, m'a dit que Dieu m'a mis en train de faire un western. Je ne peux pas oublier. Je vais citer quoi pour laisser quoi? Ma mère avait tout donné ce qu'elle pouvait. Mais ça ne suffisait pas ce qu'il fallait pour la pension au moment-là. Et Dieu a créé le miracle. Et Dieu a même béni quelqu'un pour qu'il soit béni. Je vais vous expliquer notre miracle. À un moment, tellement c'était difficile que quand je me suis tourné, Dieu a béni une personne autour de moi. On a dit que voilà ton an de pension de 2 ans, arrête. La personne a dit que paie d'abord ta pension. Dès que tes parents envoient l'argent, tu veux. Mais parce que Jésus était une option, sinon un autre parent va dire que bon, je garde dans mon compte, après j'envoie. Et Dieu a béni quelqu'un pour que je sois béni. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il est temps que vous vous réveillez. Jésus n'est pas une option. Jésus n'est pas une option. C'est pourquoi je prie dans vos vies que vous vous réveillez, que vous partagez ça à quelqu'un, qui comprenne qu'il ne va pas seulement prier Dieu parce qu'il est malade, il va prier Dieu parce qu'il est Dieu. Afin que l'éveil et le réveil soient le partage de vos vies et que vous soyez en phase avec Christ.
dans tous les différents domaines de vos vies. Restez demeurés bénis. C'était 15 minutes avec Christ. Amen.